Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre semaine de réveil God is there. Au cours de cette semaine, nous aborderons différents sujets autour du thème « Comprendre qui je suis pour donner du sens à ma vie ». Car il est important en tant que jeune chrétien de comprendre qui tu es, où tu vas et pourquoi tu existes. Différentes thématiques seront postées tous les jours sur votre page Facebook et sur votre chaîne YouTube God is there, le matin et l'après-midi, alors soyez au rendez-vous. Mon cher ami, nous allons commencer aujourd'hui pour essayer de comprendre qui tu es, qui je suis, qui nous sommes en tant que jeunes chrétiens. Et j'ai une question à peu près banale, mais ô combien importante pour toi. Alors dis-moi, qui es-tu? Tu pourrais me dire, je suis Jordan, fils de mes parents. Tu pourrais me parler de tes qualités, de tes compétences, de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas, mais est-ce que réellement cela te définirait complètement? Alors dis-moi, qui es-tu? Mon ami, tu es avant tout un enfant de Dieu, désiré et voulu par lui. Tu n'es pas le fruit du hasard, mais tu es bien la combinaison de gènes et de chromosomes que le Seigneur a souhaité que tu sois. Tu as de la valeur, tu n'es pas n'importe qui. Quoi que l'on dise, quoi que ce que tu peux entendre de la part des autres, tu as de la valeur et tu es précieux aux yeux de Dieu. Dieu t'a choisi, il t'a voulu avant même que tes parents te désirent. Tu es donc le fils et la fille de Dieu. Mais c'est quoi être un enfant de Dieu? Romains 8, versets 14 à 17, déclare que « Ainsi donc sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Et comment le savons-nous? Le verset 16 nous déclare également que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits, bien sûr. Tout enfant a priori des droits. Le verset 17 nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Alors, voilà quels sont tes droits. Tu es un héritier. Tu es hérité de Christ. Mais comment? Grâce à son sacrifice sur la croix. Il a expié nos péchés, nous avons pu bénéficier maintenant, aujourd'hui, de sa grâce et de son pardon. Nous avons hérité également de grands trésors au ciel. Nous avons hérité de la vie éternelle. Nous avons hérité du don de la foi. Nous avons hérité également de divers dons spirituels. Tout ce que nous demandons par la foi, nous avons hérité de tout, mon cher ami. Dieu ne nous limite absolument pas dans nos demandes. Mais crois-tu vraiment que tout ce que tu demandes par la prière avec foi, tu le recevras? Veux-tu vraiment qu'un véritable changement soit opéré dans ta vie cette semaine? Crois-tu réellement que tu as hérité de tout? Crois-tu réellement que cela est possible grâce à Dieu? Alors je t'invite à prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, Père éternel, alors que nous allons commencer notre semaine de réveil, Seigneur, je veux te consacrer cette semaine de réveil, je veux te la présenter. Et je t'invoque, Père éternel, pour que tu sois aux côtés de chacune de ces personnes, chacun de ces jeunes qui va suivre cette semaine de réveil. Seigneur, je t'invoque dans leur vie. Je te demande, Seigneur, de nous baptiser de ton Saint-Esprit. Je te demande, Seigneur, de les visiter par la présence de tes saints anges également. Et qu'ainsi, Seigneur, tu puisses te révéler à chacun d'entre nous en cette semaine. Et que des changements véritables, Seigneur, soient opérés. Que des remises en question profondes, Seigneur, soient opérées en cette semaine. Et que des décisions, Seigneur, soient prises en cette semaine. Et que ce soit pour ta gloire, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Pour quelle raison es-tu chrétien? T'es-tu déjà posé la question? Est-ce par concours de circonstances, car tu es peut-être chrétien de naissance, parce que tes parents le sont, et que c'est de génération en génération dans votre famille, donc après tout, tu as suivi un petit peu le mouvement, c'est comme une forme de tradition dans la famille. Peut-être que c'est un choix aussi de ta part, puisque tu as grandi dans une famille chrétienne, tu t'es posé des questions à un moment donné sur pourquoi est-ce que tu crois en Dieu, quel est le sens véritablement de cette croyance, et que tu as fait le choix réellement de devenir chrétien. Tu as peut-être récemment découvert Dieu, c'est peut-être un peu plus récent dans ta vie, et puis tu as décidé de le connaître mieux, tu as pris la décision de l'accepter et d'en faire ton guide et ton sauveur. Pourquoi suis-je chrétien? Cette question est fondamentale pour tout jeune chrétien et nous devons être au clair sur cette question. Si nous n'avons pas compris pourquoi, nous sommes forcément en difficulté.
Et cette incompréhension sur nous-mêmes nous maintient forcément également dans une léthargie spirituelle. Nous pouvons être tourmentés parfois et nous dire, mais pourquoi Seigneur, je prie, j'ai la foi, je crois en toi, en ta puissance, mais pourtant je n'avance pas. Je suis jeune, j'accompagne tout le temps mes parents à l'église, mais je ne sais même pas ce que je fais là. Je ne comprends même pas ce qu'on attend de moi ou ce que Dieu attend de moi. Si tu es un jeune chrétien, par dépit, parce que tes parents le sont, alors vraiment écoute attentivement ce message, car tu dois comprendre qui tu es pour ne pas subir, mais tu dois prendre ta décision aujourd'hui. En tant que chrétien, il paraît que nous attendons le retour de Jésus. Personnellement, je l'ai toujours entendu, depuis que je suis née. Mais est-ce que réellement, en tant que chrétien, l'objectif, c'est de vivre sa vie tranquillement en attendant le second retour de Jésus? Cela fait longtemps qu'on annonce son retour. Crois-tu encore aujourd'hui que cela est possible? Est-ce devenu une légende? Ou est-ce que tu crois personnellement que Jésus peut réellement revenir à n'importe quel moment, n'importe quand? Alors dis-moi, qu'as-tu de différent par rapport aux personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie? Nous avons vu tout à l'heure que ce qu'est être un enfant de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu et par conséquent nous avons son esprit et nous héritons de lui. Mais si nous avons des droits, a priori, tout enfant a aussi des devoirs. Par exemple, selon la Bible, le devoir d'un enfant est d'honorer et de respecter ses parents. Alors, quels sont les devoirs de tout chrétien? Certains diront peut-être que le devoir, c'est de faire le bien. Mais ce ne sont pas que les chrétiens qui font le bien. Au contraire, beaucoup d'hommes non-croyants font aussi le bien. Alors, d'autres diront peut-être suivre les préceptes et les commandements bibliques. C'est un devoir du chrétien. Présenter et communiquer au monde le beau message de l'Évangile. Annoncer le prochain retour et le jugement. Mais dis-moi, ta vie se résume-t-elle uniquement à ces différents devoirs? Alors c'est la question sur laquelle je te laisse méditer ce matin et au cours de la journée. Et je t'invite à revenir ce soir pour réellement comprendre qui tu es.